Le plastique, produit miracle du XXe siècle, est aujourd'hui absolument partout. Il a colonisé notre vie quotidienne. Nous en produirons plus dans les 10 années à venir que depuis son invention. Et le rythme ne fait que s'accélérer. Sans changement rapide, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. La première expédition lancée par la fondation Race for Water autour du globe en 2015 a permis de constater qu'il n'y a pas d'île de plastique, mais plutôt une soupe de plastique, et qu'il est utopique d'imaginer pouvoir nettoyer les océans, autant pour des raisons pratiques qu'économiques. La très grande majorité des déchets plastiques de nos océans provient de la Terre. Il faut donc agir avant que ces derniers ne les atteignent. Attaquer le problème à la source, traiter la cause et non les symptômes. We have to reduce the inputs of the plastic from the land to the ocean. La mondialisation et l'uniformisation de nos modes de vie n'ont épargné aucune région de notre planète. À défaut de pouvoir recycler tous les plastiques, ceux-ci sont partout dans le monde au mieux stockés pour remplir des hangars, ou pire, brûlés à ciel ouvert. Nous avons rencontré les populations confrontées au problème du déchet plastique au quotidien, partout dans le monde. Every 5 minutes you'll see a plastic bottle go by. People used to go to the beach to collect seashells, collect driftwood. Now they go to the beach for beach cleanups. Nous sommes allés sur le terrain pour comprendre la réalité et ses causes et trouver des solutions en échangeant avec des scientifiques, des industriels et des recycleurs. Pour résoudre le problème durablement, la solution doit être économiquement viable. Nous proposons donc de donner aux déchets plastiques une valeur marchande afin qu'ils deviennent, au même titre que l'aluminium, le papier ou le verre, une matière première rentable à la collecte. À l'issue de sa première expédition autour du monde, la fondation Race for Water, forte de ses observations de terrain, a pu identifier une solution technique innovante de la société ETIA et imaginer un modèle de production rentable permettant de valoriser les déchets plastiques en les transformant en gaz à valeur commerciale comme l'hydrogène et en électricité. La vente de l'électricité ou de ce gaz permettra de rémunérer les collecteurs, créant ainsi pour la première fois une motivation pour récolter les déchets plastiques sauvages avant qu'ils n'atteignent les rivières et les océans. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Le constat est qu'il faut accélérer la transition énergétique pour protéger les océans de toutes les pollutions, en particulier du gaz carbonique et du sulfure qui tuent les coraux, affectent les mollusques et les planctons, source de toute vie sur Terre. La mobilité, basée sur les énergies fossiles, doit être remplacée par des énergies propres et durables. L'hydrogène comme vecteur de la transition énergétique, à terre comme en mer, est une solution d'avenir. Avec notre partenaire suisse Hydrogène, nous avons conçu le premier navire au monde à propulsion hybride solaire-hydrogène. En avril 2017, la Fondation a lancé sa deuxième odyssée autour du monde. Un projet de 5 années dont l'ambition est de promouvoir nos solutions novatrices pour combattre la pollution des océans, étudier scientifiquement les écosystèmes affectés, accélérer la transition énergétique et sensibiliser la jeune génération. Cette expédition ambitieuse démontre qu'alimenter un bateau uniquement avec le soleil, l'eau et le vent n'est plus de l'ordre de la fiction mais bien d'une réalité. Nous avons développé une nouvelle génération de kites de traction puissants avec l'aide de notre partenaire SkySails Yachts. Il nous appartient aujourd'hui de faire le choix de la transition des énergies fossiles vers des énergies propres et infinies. Cette odyssée est aussi la vôtre. Engagez-vous à nos côtés. Aidez-nous à innover. Avec vos soutiens, protégeons les océans.